Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes venus encore vers toi afin que tu puisses attirer les gens vers toi. Tu veux réconcilier tous les hommes avec toi. Tu veux sauver. Parce que ton fils a versé son sang. Et ce soir encore, nous reconnaissons la valeur du sang. Et c'est pour cela que nous te demandons de sauver des vies, d'attirer des âmes vers toi. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes encore avec vous et nous voulons parler de ce que Dieu a fait. La plus grande œuvre que Dieu a faite, c'est lorsqu'il a envoyé son fils. Et ce fils n'a pas refusé. Il est parti à la croix. Et j'ai promis vous parler de 2 Corinthiens 5, verset 21. Où la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vais lire le passage à partir du verset 16 pour que vous compreniez l'œuvre de la grâce ou l'œuvre de l'œuvre accomplie. Et je vais prendre plusieurs exemples dans la parole de Dieu pour vous attirer vers le Seigneur. Parce qu'il y a un danger qui plane sur la tête de toute personne qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Mais si vous avez fait ou bien si vous avez décidé de faire la paix avec Dieu, écoutez maintenant ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 16. La Bible dit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ainsi, nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce verset dit que le jour où vous venez à Jésus-Christ, le jour où vous reconnaissez vos péchés, et que vous savez que c'est seul Jésus-Christ qui les a expiés, la Bible dit que Dieu ne vous voit plus selon la chair. Ça veut vouloir dire que vous devenez le temple du Saint-Esprit.
Et le verset continue en disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous qui étiez des pécheurs, le jour où vous venez à Christ, Dieu vous appelle des pécheurs rachetés pour qui le prix est payé. Donc, Dieu ne vous voit plus dans votre passé. Aussi lourd soit-il, aussi sale soit-il, aussi mauvais que cela puisse sentir. La Bible dit que vous devenez quelque chose qui n'a jamais existé. Nouvelle création ici, dans l'original grec, cela parle de kainos. Donc vous comprenez? Si je continue un peu la lecture, la Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et tout cela vient de Dieu. Le tout là, c'est quoi? Le tout là dit, vient de Dieu. Le tout veut dire votre salut de tous les jours. Votre salut éternel. Vous comprenez? Votre vie éternelle. La Bible dit, Dieu vous l'a donné gratuitement. Le jour où vous venez à Christ. Vous comprenez? Il dit, cela vient de Dieu lui-même. Cela ne vient pas de vous. Vous comprenez? Et la Bible continue que, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, voilà, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Si nous disons que Christ est Dieu, les gens ne comprennent pas. Dieu était en Christ. C'est comme Satan qui est dans ses adeptes pour opérer des miracles, des faux miracles. Mais la Bible dit que le Père a fait un avec le Fils. Pour faire quoi? Pour quel but? Pour réconcilier le méchant, le pécheur avec lui-même. Et cela ne vient pas de vos œuvres. Cela ne vient pas de vos bonnes actions. Cela vient seulement de Christ, qui a accepté d'aller à la croix et qui a payé le prix. Et la Bible continue en disant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. Au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La question que je vais vous poser, êtes-vous réconciliés avec Dieu déjà? Aujourd'hui, les messages qui passent un peu partout, sur les chaînes de télé, de radio, un peu partout, c'est seulement venez avoir de l'argent, venez avoir la guérison, venez avoir des miracles, venez avoir ceci, expérimenter ceci, expérimenter cela. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, le jour où vous mourrez, laissez-moi vous dire, la Bible dit la colère de Dieu demeure sur vous. C'est pour cela que Dieu lui-même, il était entré dans son Fils pour faire l'œuvre accomplie.
Pour payer le prix. Vous allez comprendre cela. La Bible dit, verset 22, celui qui n'a point connu le péché. Vous comprenez? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. On n'a pas dit qu'il est devenu pécheur pour nous. Hein. Il est devenu péché pour nous. Christ a pris complètement tes péchés et mes péchés, vos péchés et mes péchés à la croix. Afin que nous devenions quoi? Afin que nous devenions justice de Dieu. Amen. Et la Bible dit, lorsque Christ était à la croix, il ne voulait pas mourir. Il était en guerre avec lui-même. Gethsemane. Il y a une chanson que les gens chantent. Gethsemane. Moi, je vais couper. Je vais le dire. Hein? Vous comprenez ce chant de Gethsemane? Il y a peine coulé d'eau. Nos yeux sont sur toi. Et les vivlimes, les coups d'empaume. Tu luttais avec la mort. Vous comprenez ça? Jésus-Christ avait une perspective. Il regardait les souffrances qu'il allait porter pour vous. Lorsqu'il était à Gethsemane, dans ce jardin, il regardait les souffrances. Il regardait sa mort. C'était la perspective. Mais il n'a pas laissé sa propre volonté se manifester. Mais il a fait la volonté du Père. Au moment où il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Quelque chose s'est passé. Et la Bible dit, celui qui n'a jamais péché, Dieu l'a fait devenir péché pour vous. Donc, légitimement, Dieu vous a favorisé à travers la mort de Christ. Celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour vous. Vous comprenez ça? Comment? Moi, qui ne suis pas bon, moi qui suis mauvais, quelqu'un puisse me rendre juste. Et pourtant, ce que Christ a fait, et ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Pourquoi? C'est le premier aspect que nous allons voir. Parce que je vais vous dire beaucoup de choses. Pourquoi? Celui qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché pour vous. Donc, si Christ est devenu péché pour vous, ça veut dire que le péché n'existe plus. C'est-à-dire que Dieu, pour que vous soyez condamnés, ce ne serait plus pour une question de péché. Parce que le péché a déjà trouvé solution. Le prix a été déjà payé. Celui qui n'a jamais péché, il a pris tous vos péchés, toutes vos fautes. Vos péchés passés, présents et futurs. Et pourquoi il l'a fait? La Bible a dit, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, lorsque vous venez à Christ, vous devenez non plus injustice, mais vous devenez justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est ce qui rétablit une relation normale entre deux personnes. Je dis quoi? Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est un acte qui rétablit un rapport normal entre deux personnes. Vous comprenez? Et c'est ce que Christ a fait. Si vous n'êtes pas justifié, vous pouvez donner des millions, des milliards à l'église. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais Christ a pris vos péchés pour que vous soyez justifiés. Vous comprenez?
Est-ce que vous savez que en disant oui à Christ, vous êtes complètement parfaitement justifié? Donc, si vous mourrez, cela ne vient plus de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit qu'un moment viendra lorsque Dieu va retirer sa grâce. Il y aura de terribles souffrances. Vous comprenez? Christ a déjà souffert une fois pour toutes pour quiconque croit. Mais si vous ne venez pas celui qui a pris sur lui tous vos péchés, vous pouvez donner la dîme. Vous pouvez participer à la Sainte Seine, à l'Eucharistie. Vous pouvez vous mettre à genoux pendant une statuette de Marie ou de je ne sais quoi. Vous pouvez acheter des huiles, des parfums, du sang de Jésus-Christ, tout ce que vous voulez. Vous allez mourir et vous n'allez jamais voir Dieu. Et vous allez souffrir éternellement. Vous comprenez? Nous sommes ici. Nous ne ménageons aucun effort. La vie est dure. Mais pourquoi vous pensez que nous venons ici? Est-ce que vous pensez que c'est pour remplir notre église? Est-ce que vous pensez que c'est pour faire la publicité? Est-ce que vous pensez que c'est pour nous faire voir? Non. Ce n'est pas pour rien que nous payons 60 000 francs chaque semaine pour que vous écoutez la parole de Dieu, que vous soyez éveillés. Ce n'est pas pour que vous regardez nos beaux yeux. Ce n'est pas pour que vous dites qu'il enseigne, il dit ceci. Non. Est-ce que vous savez que quelqu'un a pris vos péchés à la croix? Il est devenu péché pour vous. Afin d'établir ou de rétablir une relation normale entre lui, entre vous et son Père. Christ est devenu péché pour vous. Afin que vous soyez justifiés. Et cela est basé sur la justification. La justification, elle est basée sur l'œuvre accomplie. Sur le sang qui est versé. Donc suivez-moi bien. Vous devez comprendre que Jésus n'avait aucun péché en lui. Et lui-même, il a dit, toi-même le diable, tu sais qu'il n'y a rien de toi en moi. Donc, le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il n'y a plus rien du diable en vous. C'est ce que la Bible enseigne. Jésus a vidé tout. Et lui-même, il prend la place. Il fait un avec vous. Vous voyez? Nous sommes vraiment sales. Mais le plus que parfait. Vous comprenez? Lui, il veut faire un avec nous. Il ne vous demande pas de l'argent. Il ne vous demande pas un terrain. Il ne vous demande pas quelque chose. Donc, sachez que lorsque nous venons à la télé, c'est pour qu'il ne soit pas trop tard pour vous. Il ne soit pas trop tard. Vous pouvez mourir à tout moment. Moi qui suis en train de parler, je ne sais pas quand Dieu va m'appeler. Mais si Dieu m'appelle aujourd'hui, je ne regrette rien. Parce que j'ai donné ma vie à quelqu'un qui est devenu péché à ma place. Il a fait de moi justice. Pour toujours. C'est ce que la Bible enseigne. Mais qu'est-ce que votre religion vous enseigne? Qu'est-ce que votre église vous enseigne? Vous comprenez? Moi, je sais une chose. Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Vous comprenez? Il a pris le péché des mauvais. Peut-être tu es en train de me suivre à la prison, je ne sais pas. Laisse-moi te dire que Christ est devenu péché pour toi. Il veut te sauver. Il veut te sauver. J'entends les gens dire,
Dieu va me bénir avant que je ne vienne à l'église. Dieu va me bénir avant que je ne suive Christ. Et si tu mourais, tu vas aller où? Lorsque nous parlons de l'enfer, les gens pensent que c'est une irréalité. L'enfer existe. L'enfer, ce ne sont pas les souffrances que vous avez sur la terre là. Vous ne connaissez pas les facettes de Dieu. Vous comprenez? C'est vous-même qui délibérément allez choisir d'aller souffrir. Mais Dieu nous envoie vers vous. Et il dit, je vous en prie, soyez réconciliés. Pourquoi? Parce que le prix est déjà payé. Jésus-Christ est devenu péché. Tout à l'heure, dans Lévitique 1, verset 4 et suite, je vais vous montrer comment Jésus-Christ est devenu péché. Vous comprenez? Donc, croyez que, de même que vous et moi n'avions aucune justice en nous, Dieu nous a trouvé justice à la croix. Regarde Jésus-Christ, à la croix tu auras la vie. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Vous comprenez? Jésus a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés passés, présents et futurs. Et en échange, il nous a donné sa justice parfaite et éternelle. Je dis quoi? Amen. Jésus nous a donné sa justice parfaite et éternelle. Vous comprenez ça? La justice de Dieu, de Jésus-Christ, ce n'est pas passagère. Vous comprenez? C'est une justice parfaite qui est basée sur le sang. Vous comprenez? Et lorsque le sang est versé, c'est fini. Vous comprenez? Je continue un peu pour vous dire que est-ce que la justice que nous avons reçue est le résultat de nos propres efforts ou de nos propres œuvres? Comment vous le faites croire aujourd'hui? Non! On a menti aux gens. L'église catholique romaine a menti aux gens depuis des centaines d'années en leur faisant croire que en payant les indulgences, en payant le culte des morts, les gens vont quitter le purgatoire pour le paradis. Laissez-moi vous dire que dans la Bible, le purgatoire n'existe pas. Et si quelqu'un vous dit que c'est après votre mort que quelqu'un va donner beaucoup d'argent, on va commander des messes et après on va sortir votre âme du purgatoire pour le paradis. Laissez-moi vous dire que c'est des mensonges du diable. La Bible dit dans Hébreux 9 verset 27 qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc sachez que notre justice est basée uniquement. C'est le résultat de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Jean 19, 30. Et donc nous, Jésus-Christ, où la tisse garantie le Yohannes Magbale, Taoué a siré car me blague toi mais ben yehu dossier et donnois et donnois dit miabe jojonia et naïro. C'est par sa justice que Dieu nous accorde la justice. Par sa faveur imméritée. C'est les chances que je viens vous proposer ce soir. Jésus-Christ a pris votre place pour que
Vous qui êtes injuste maintenant, qui n'avez l'injuste, hein? Voilà. Lorsqu'on parle d'injustice ou de méchant, ce n'est pas quelqu'un qui est parti tuer ou quelqu'un qui est parti faire quelque chose de grave. Le méchant ou l'injuste, selon Jean 3,36, c'est quelqu'un sur qui la colère de Dieu vient. Celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais la Bible dit, Dieu veut faire l'échange avec vous. C'est pour cela que j'aime ce chant. Dieu est amour. Et il m'a aussi aimé. Jésus nous a changé l'amour. Et il a remis la vie à sa place. Dieu est amour. Et il m'a aussi aimé. Jésus a remplacé ma mort par la vie. Jésus-Christ a remplacé notre mort. Il a mis la vie à sa place. Dieu est amour. Il m'a aimé aussi. Jésus-Christ a remplacé la mort. Il a mis la vie à sa place. Et c'est Dieu qui est amour. Il m'a aussi aimé. C'est Jésus-Christ qui a remplacé ma mort. Il a mis la vie à sa place. Jésus-Christ a remplacé ma mort. Il a mis la vie à sa place. Hey! C'est Dieu qui est amour. Et il m'a aussi aimé. Jésus-Christ a changé la mort. Il a mis la vie à sa place. Dieu est amour. Et il m'a aussi aimé. Jésus-Christ a remplacé ma mort. Il a mis la vie à sa place. Jésus-Christ a remplacé ma mort. Il a mis la vie à sa place. Qu'est-ce que tu as fait avant que Dieu ne fasse cet échange? Tu n'as rien à payer. Est-ce que tu as payé quelque chose? Tes parents ont-ils payé quelque chose? Hein? Mais les gens ne comprennent pas. Celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché. Parce qu'il a le pouvoir de vaincre le péché. Et il a vaincu le péché par sa mort à la croix. Donc si vous ne venez pas à lui, qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Mes chers amis, parce que Jésus a payé si cher pour vous donner, d'avoir sa propre justice. Vous pouvez cesser vos propres efforts pour être juste aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas lorsque vous dormez dans une église tout le temps en faisant chakara bobo, ce n'est pas ça qui vous donne la vie éternelle. Les doigts de les doigts Yamara et Suzuki Obemo, mais les doigts de moi et ce n'est pas parce que vous allez voir un pasteur pour le servir. Vous devenez esclave des hommes, des mortels. En les servant. Ce n'est pas ça qui fait que vous êtes né de nouveau. Ce n'est pas ça qui vous donne la vie éternelle. Ce n'est pas parce que vous êtes assis devant l'église dans de grands fauteuils en idolâtrant un pasteur, je ne sais pas, un prophète ou une femme. Ce n'est pas ça qui fait que vous êtes sauvés. Vous me comprenez? Ce n'est pas les carnets de Jim que vous avez qui vont faire que vous irez au paradis. Suivez-moi bien. Lorsque je parle de ces choses, j'ai mal que les gens vont aller en enfer gratuitement. Gratuitement. Ils vont aller en enfer. Alors que quelqu'un a déjà fait l'échange. Quelqu'un a déjà fait l'échange. Quelqu'un a déjà payé le prix. Et ce n'est pas par vos efforts. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas gagner la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est imméritée.
Et c'est le sang qui vous l'accorde. Si vous le voyez vous-même, la justice de Dieu en Christ, elle est gratuite. Et laissez-moi vous le dire. La Bible a dit, si vous acceptez d'être justifié par le Seigneur, cela vous introduit dans la bénédiction. Vous comprenez? Le Seigneur va vous favoriser maintenant. Parce que vous êtes devenus ses enfants légitimes. Non seulement vous êtes pardonnés. Non seulement vous êtes justifiés, mais aussi vous êtes bénis. Si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, afin d'être justifié, dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'étais loin. Mais j'ai compris que tu as fait l'échange. Tu as pris sur toi tous mes malheurs, tous mes péchés, pour me justifier, afin que je sois pardonné, justifié et béni. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et maintenant comme mon Seigneur aussi. Régner dans tous les domaines de ma vie. Merci. Shalom. Shalom. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse.